Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'était pas prévu, je vais faire ça rapide. C'est qu'en fait je me suis aperçue que certaines personnes n'étaient pas en capacité de voir quand est-ce qu'ils étaient sur des schémas répétitifs. Donc, je vais vous expliquer comment les repérer. Une fois qu'on les a repérés, une fois qu'on les a testés, on va dire, on a beaucoup plus de facilité, logiquement, à les voir et à les comprendre. Et du coup, on bosse sur ces schémas. Ok. Donc, déjà, la première chose, c'est d'être vraiment... j'ai envie de dire en pleine conscience, dans le présent de son corps, mais le présent aussi de la vie des gens qui sont autour de nous. Parce que ces répétitions se font au travers de miroirs. Et en général, les miroirs, ce sont des personnes. Okay. Et si on n'est pas à cette écoute, eh ben, on risque de passer à côté. Parce que parfois, c'est très subtil comme information. Ok ? Alors, je vais vous raconter mon histoire, ça ira plus facilement pour moi en tout cas, et plus juste, vu que je l'ai vécu. Et après, vous l'adaptez à vos différentes situations. Donc, une fois, j'étais en train de faire un exercice avec, on va dire, une consoeur devant une personne qui faisait office d'autorité. Et j'ai réalisé, lors de cet exercice, elle est passée avant moi. Et moi, je servais, on va dire, de cobaye. Ok, c'est en binôme. Et là, elle a reproduit, elle a dit, elle a agi exactement mot pour mot, geste pour geste, comme j'avais dit que je le ferais. Et du coup, ben forcément, ça m'a perturbée. Parce que c'est comme si on vous disait, bon ben, voilà, tu crées une récitation, ou bien une chanson, qu'importe, et puis donc tu la crées, tu la révises, tu la récites devant quelqu'un, et puis tu es arrivé devant une personne, la personne, et là, eh ben, c'est ta collègue qui récite le travail que tu as fait. C'est très perturbant. Sur le coup, quand c'est à mon tour de passer, il a fallu que j'improvise. Et à ce moment-là, je n'ai pas osé, je n'ai pas d'autres mots, je n'ai pas osé dire, mais voilà ce qui s'est produit. Donc ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, alors sur le coup, je suis passée au-dessus en disant, bon, elle était peut-être plus en panique que moi, on va dire, et donc elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire ça pour s'en sortir. Je trouverai toujours une solution. Ok, je me suis trouvé des excuses pour ne pas intervenir, pour ne pas rétablir la vérité. Ensuite, il y a eu un autre cas, tout bête, tout simple, pareil, devant une autorité, devant une personne toujours faisant autorité, et figure d'autorité, pardon. Et puis, c'est parfois pour des choses vraiment anodines. Si je vous le signale, c'est pour que vous puissiez le voir, le comprendre et être à l'écoute, justement, de ce qui se passe en vous et à l'extérieur. Donc, quelque chose de vraiment très anodin. Je prends l'aspirateur pour nettoyer une salle. Et là, j'ai donc une autre jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Thierry, c'est comme ça que ça se met ». Et elle appuie sur un bouton pour enlever les espèces de balayettes de son. Le petit poil qu'il y a sous l'aspirateur. Ok. Et à ce moment-là, bon, je continue. Ok, c'est une personne qui est là depuis longtemps dans la maison, etc. Et la personne qui fait autorité vient vers moi et très gentiment, toujours très cordialement, et qui me dit « Mais ma chérie, c'est pas comme ça. Il faut appuyer là-dessus. » Et elle remet en position où moi je l'avais mise. Et là encore, je n'ai pas osé dire « Mais c'est ce que j'avais fait de base. » Et un tel m'a dit que c'était de l'autre côté. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Ça m'a interpellée, mais pas plus que ça. Ok. Mais ça me titillait déjà. Deuxième fois que je n'ose pas dire quelque chose qui n'est pas
juste, en fait, qui n'est pas correcte et que je prends sur moi, sur mon dos. Et une troisième arrive, il n'y a jamais 203, il paraît. Donc, il y a une troisième qui c'est pareil, ça, une troisième expérience, toujours avec une figure qui fait autorité. Et c'était dans le cadre d'un exercice. Et lors de cet exercice que je pratique sur la personne, à un moment donné, on bascule et je laisse mon rôle à une autre personne. C'était un peu comme chacun son tour sur un modèle. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, donc moi, j'agissais sur le haut du corps et la jambe droite. Et la deuxième personne a agi sur les cuisses et les mollets. Et puis à la fin de l'exercice, on fait le tour de table, on va dire. Et là, la personne dit « Ah ben en tout cas, j'ai une belle blessure à l'intérieur de ma cuisse. » Et tout de suite, eh ben ça a été moi. Et j'ai tout de même osé dire « Mais non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai agi, mais pas à cet endroit-là. Par contre, j'ai pas cité de nom, j'ai rien dit d'autre. » Et je n'ai pas été entendue. Donc là encore, je ne me suis pas positionnée encore plus en avant devant cette figure d'autorité pour rectifier correctement et maintenir ma version qui était tout à fait juste. Donc vous voyez, ce sont trois petits trucs, on va dire, anodins, dans trois contextes qui sont totalement différents, quoi. Il y a quand même, enfin peut-être le premier, ouais. C'est des contextes différents, des personnes faisant autorité différentes, etc. Et c'est exactement pourtant le même schéma. C'est-à-dire que je fais quelque chose, une autre personne dit que c'est de ma faute et je n'interviens pas. Devant le tout, une figure qui fait office d'autorité et je n'ose pas intervenir. Donc c'est un schéma qui s'est produit 3 fois, qui m'a permis de travailler dessus. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je n'ai pas osé dire déjà, premièrement, m'affirmer? Pourquoi quand la fois où j'ai osé, la seule fois où j'ai osé dire, donc la troisième, ça n'a pas été pris en compte? Donc quelle est la façon dont je l'ai dit pour que ça ne soit pas pris en compte? Excusez-moi pour le bruit d'une voiture qui passe. Et comment faire pour les prochaines fois? Et toujours ramener le lien, mais pourquoi j'ai ce souci par rapport vis-à-vis de l'autorité? Et là, par exemple, la première, en fait les trois, pour moi, la réponse a été de dire si je ne le fais pas, c'est que j'ai peur de passer pour la chouineuse, comme on dit quand on était gamin. La chouineuse, celle qui se plaint toujours, vous voyez. Donc voilà. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y en a 2 sur 3 qui étaient là depuis très longtemps. Donc j'ai eu peur de déboulonner, j'ai pas d'autre mot, déboulonner ces personnes vis-à-vis du regard de celle qui faisait office d'autorité. Je me suis dit, je passerai pas, on me croira pas. Donc là, ce sont des choses que j'avais en tête, c'est-à-dire que je ne vais aller pas mieux que les 2 autres qui étaient là depuis longtemps. Vous imaginez comme ça va loin. Donc ce genre d'expérience permet de travailler jusqu'à ce point-là. Et on peut aller encore plus loin, puisqu'après, il faut faire le rapport dans votre propre vie. Qui, dans ma vie, m'a amené cette façon de penser, cette façon d'agir, de croire. Donc là, on va voir du côté de papa, maman, etc., etc. Et quand on a compris ça et vu ça, et qu'on voit maintenant comment changer les choses, parce que ce n'est pas juste, et c'est un cercle, c'est un cycle que l'on recommence pas, tout simplement. Donc c'est super important d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et en nous, de façon à pouvoir regarder, écouter. C'est comme je prenais l'exemple, j'ai vu dernièrement, je ne sais plus quelle chose, mais on s'en moque, ma fille Émilie,
On est allé se balader en voiture et c'est amusant parce que c'était un peu, c'est dans le même vent. Par 3 fois, sur 3 occasions différentes, lors de sa conduite, on lui a faussé la priorité. Dans le rond-point, une fois c'était au stop, etc. Et elle s'est posé la même question. Quelle est la symbolique? Pourquoi me fausse-t-on cette priorité? C'est à moi de passer. Ben voilà, vous voyez, ce sont des détails qui peuvent paraître anodins, qu'on peut laisser de côté, mais qui ont leur importance parce qu'ils vont mettre en valeur quelque chose qui n'est pas correct en vous, un schéma, une croyance, une blessure, un point à travailler de façon à se libérer de tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça aidera certains et certaines. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, au revoir.